Bienvenue dans le programme du sauteur affûté. On est le jour 0, le jour de l'introduction du programme. Le programme du sauteur affûté, c'est quoi? C'est déjà 4 points. Le premier, c'est suivre un programme de corde à sauter qui va vous permettre de brûler des graisses, évidemment. Le deuxième, ce sera développer votre mindset pour entamer un réel changement de votre vie. Ensuite, point numéro 3, comprendre comment fonctionne votre corps pour savoir brûler des graisses de manière naturelle et efficace. Et puis enfin, dernier point, apprendre à composer et planifier des entraînements de HIIT, d'intervalle training, ça on y viendra évidemment dans le programme, orienté vers le brûlage des graisses. Ensuite, au niveau de la méthode pour ce programme, ce sera déjà un programme sur 9 semaines, où en plus précis, il sera divisé en 3 tiers bien distincts que je reprendrai à la fin de la présentation. On aura plus d'actions que de théorie, d'accord? Donc dès le premier jour, d'ailleurs même après cette vidéo, vous aurez déjà votre premier entraînement à faire. On aura une grosse partie action dans ce programme tout au long, que ce soit des entraînements ou des défis actifs, et avec toujours une base un peu théorique pour que vous compreniez un petit peu comment fonctionne votre corps, etc. Un système durable, là, on va se démarquer un petit peu des programmes tout faits du Summer Body en 2 semaines et demie, d'accord? Ici, l'idée de ce programme, c'est que une fois que vous l'avez fini, vous savez comment fonctionne votre corps pour brûler des graisses et ensuite vous êtes totalement autonome, tout seul à la maison pour faire vos propres programmes, brûler vos propres graisses tout seul sans avoir besoin de quelconque coach. Ensuite, progresser en 30 minutes par jour, c'est ce qui est requis quand même pour ce programme. Évidemment, on n'a rien sans rien. Donc 30 minutes par jour, c'est pas grand chose. Essayez déjà maintenant de vous mettre dans la tête que c'est des choses que vous allez devoir bloquer dans vos agendas à partir de maintenant. Ensuite, au niveau des ressources que vous aurez dans ce programme, vous aurez déjà de 6 à 7 vidéos par semaine dans lesquelles vous allez retrouver des entraînements évidemment de corde à sauter principalement, des vidéos d'apprentissage et méthodes par rapport soit au mindset, soit à comment brûler des graisses ou à la planification des entraînements de HIIT. Et puis en dessous de chaque vidéo, vous aurez des étapes à suivre, voilà, que ce soit des étapes à réaliser ou des choses à faire. Tout sera listé dans les étapes de la vidéo, comme ça vous avez vraiment step by step ce que vous allez devoir faire et puis vous pourrez vous-même cocher ce que vous avez fait, pas fait et suivre comme ça votre évolution. Vous aurez le programme de la semaine qui sera à télécharger avec à l'intérieur le journal de bord. Donc ça vous servira simplement à noter vos progrès chaque semaine. Le programme, il sera détaillé au début de chaque semaine de combien d'entraînements et de défis actifs vous aurez. Et puis, on aura à l'intérieur le journal de bord. Donc ça, c'est à la fin de chaque semaine, vous allez dire simplement combien d'entraînements vous avez réalisé ou pas. Comme ça vous donne chaque semaine l'évolution que vous avez dans ce programme. Et puis, finalement, vous aurez l'accès à une communauté qui sera directement en lien avec vous. Donc, vous pourrez échanger avec d'autres personnes. Donc, toutes les personnes qui seront dans ce programme, vous pourrez échanger par rapport à ce que vous vivez dans ce programme. Et puis, on organisera également des sessions FAQ pour répondre à toutes vos questions. Ensuite, pourquoi ce programme? Déjà, point numéro 1, parce que vous perdez pas des mois à essayer des méthodes qui vous vendent juste le Summer Body. Je l'ai déjà expliqué avant, mais ici, on va mettre en place vraiment un vrai système qui vous rendra service pour bien après ce programme. Ici, c'est 9 semaines où vous allez comprendre comment fonctionne votre corps, comment brûler des graisses, comment planifier des entraînements. Une fois que vous aurez fini ce programme, et déjà pendant le programme, vous saurez comment tout ça fonctionne et vous serez totalement autonome pour ensuite faire vos propres entraînements et avoir besoin de personne pour vous aider. Donc ici, vous n'aurez pas juste suivi bêtement un énième programme pour perdre de poids. Ici, vous repartez avec les connaissances nécessaires pour vous prendre en main de manière autonome. C'est ce que je viens de dire. Vous n'aurez plus besoin de personne parce que vous saurez comment votre corps fonctionne et comment optimiser pour qu'il brûle des graisses. Évidemment, quand je dis brûler des graisses, on va forcément aller dans tout ce qui est perte de poids, bien que c'est un sujet un petit peu plus complexe que ça, mais si vous voulez en gros affiner votre silhouette, c'est des graisses qu'il va falloir brûler. Ensuite, point numéro 3, vous ferez partie d'une communauté de personnes motivées, ce qui vous boostera davantage pour atteindre vos objectifs. Ça, c'est le gros avantage de ce programme et de la plateforme que j'utilise. C'est que, on va pas être sur un programme sur Internet et puis un autre groupe Facebook quelque part.
On a tout au même endroit et toutes les personnes qui sont dans ce programme peuvent causer entre elles et puis interagir entre elles. Donc ça, c'est vraiment un des gros points positifs. Un petit exemple, Madame F, qui est une patiente que j'ai eue en traitement de physiothérapie. Elle a 57 ans, en léger surpoids, et puis je l'ai eue pour du reconditionnement à l'effort. Les séances qu'on a fait, c'était sous la forme d'intervalle training, où on variait entre du vélo, du rameur, de la corde à sauter et d'autres exercices. Elle a commencé à appliquer de la corde à sauter et de la marche dans son quotidien. Ça, c'est quelque chose, alors que je lui ai suggéré qu'elle mette en place, mais qu'elle a mis d'elle-même en place. Donc, tous les jours, elle allait faire 15 minutes de marche le matin, 1 heure l'après-midi, en fonction du temps que, par rapport à son emploi du temps. Et puis, de temps en temps, elle casait, quand elle essayait, un petit entraînement de corde à sauter. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a fait aussi sourire parce que, évidemment que le but, c'était qu'elle retrouve un cardio, mais évidemment qu'en mettant en place un mode de vie actif autour de la corde à sauter et de la marche, elle a évidemment brûlé des graisses indirectement et forcément qu'après, elle pouvait de nouveau rentrer dans ses pantalons. Ensuite, qui je suis pour vous présenter tout ça? Je suis Théo, je suis physiothérapeute et j'ai créé la chaîne Jumping Nation en 2020. Aujourd'hui, on est arrivé à 3000 abonnés. Et puis, dans mes heures perdues, je suis triathlète. Donc voilà, j'ai plutôt l'habitude de tout ce qui est sport, cardio, ce genre de choses. Le mouvement, c'est quelque chose que j'affectionne tout particulièrement. Et évidemment, dans mon métier, je m'en sers tous les jours. Donc, ce programme, ce sera quand même une bonne base de connaissances anatomiques que j'ai, physiologiques, et puis liées à tout ce qui est pratique sportive. Donc, un joli petit cocktail. Ensuite, au niveau du plan du programme, voilà ce qui vous attend. Déjà, je vais diviser, je vais vous montrer ici en 3 tiers. Premier tiers, changez votre mindset. Ça, ce sera ce qu'on va faire les 3 premières semaines. Donc, semaine 1, opérez votre changement. Ici, on va parler un peu de tout ce qui est mindset par rapport à la perte de gras et par rapport à la mise en place d'un mode de vie actif. On va parler du coup de nouvelles habitudes à prendre dans la semaine 2 et puis d'ancrer ces nouvelles habitudes dans la semaine 3. Comme ça, vous aurez déjà au niveau de la tête tout qui sera en place pour la suite. Et évidemment que pendant ces 3 premières semaines, vous aurez déjà plein d'entraînements à faire. Je ne vais pas vous lâcher dès le premier jour. Ensuite, deuxième tiers, brûler des graisses. Là, on rentrera un peu plus dans le détail de comment fonctionne votre corps au niveau physiologique. Donc, semaine 4, comprendre votre système nerveux. Semaine 5, augmenter votre adrénaline. Et semaine 6, alimentation et exercice. Ici, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, on va dire en termes de connaissances physiologiques, donc de comment fonctionne votre corps pour optimiser le brûlage des graisses. Et ensuite, troisième tiers, vous finirez par planifier vos séances d'entraînement. Donc là-dedans, on va voir tout ce qui concerne l'intervalle training, le HIIT. Donc, maîtriser le HIIT semaine 7, faire une planification semaine 8 et puis semaine 9, on va conclure un petit peu ce programme. Donc, ce sera un petit peu une reprise de tout ce qu'on a vu au fur et à mesure des semaines. Et puis, voilà. Donc, un joli programme qui vous attend. Et du coup, on commence tout de suite ce programme, même si on est le jour 0. Donc, à faire aujourd'hui. Ajoutez à votre calendrier un créneau de 30 minutes par jour dédié au programme. C'est nécessaire, c'est le minimum que je vous demande si vous voulez arriver à des résultats à la fin de ce programme. Aussi pour vous, pour que vous soyez vraiment pris dans ce programme et que vous y participiez à fond. Ensuite, téléchargez le programme de la semaine. Le programme de la semaine, il se trouve dans les liens en dessous de la vidéo, dans les étapes. Vous trouverez le programme au début de chaque semaine. Ensuite, présentez-vous dans la communauté. Vous allez juste mettre qui vous êtes. Voilà, 2-3 lignes, une petite présentation simple. Votre objectif dans 9 semaines et puis votre point de blocage principal jusqu'à maintenant par rapport au brûlage de graisse ou tout ce qui est amincir sa silhouette. C'est des choses que vous avez essayé, pas essayé, ce qui a marché, pas fonctionné. Et puis, vous allez faire l'entraînement numéro 1 directement. Donc là, il va suivre tout de suite après cette vidéo. Et moi, je vous dis à demain pour la suite. C'est parti pour l'entraînement numéro 1 que voici. À l'échauffement, on enchaînera des jumping jacks, squats, pompes et heel raise. 30 secondes par exercice et on enchaîne les exercices. 30 secondes de pause à la fin du bloc et on fait ça 2 fois. Et le bloc principal, on aura des sauts réguliers alternés à chaque fois avec des pompes fessiers
des mountain climbers, une planche épaule et des sauts alternés. Le tout à faire entre 2 à 3 fois selon votre envie et votre forme du moment. 10 secondes de pause entre chaque exercice et 30 secondes de pause par exercice. On part dans 5 secondes pour l'échauffement avec les jumping jacks. Allez, c'est parti. Donc les jumping jacks, on se chauffe gentiment. Ici, on va venir écarter les bras et les jambes en intervalle. Donc une fois que j'ai les bras en haut, j'aurai les jambes écartées et ainsi de suite. Au début, si ça vous fatigue beaucoup, pas besoin de faire des trop grands écarts, d'accord? Essayez juste d'avoir un rythme régulier que vous arrivez à tenir pendant les 30 secondes. Ensuite, on enchaînera avec les squats dans 5 secondes. 2, 1, et on enchaîne tout de suite. On vient se mettre avec les squats. Ici, pas de pause dans l'échauffement, on enchaîne les exercices, d'accord? Donc, trouvez le rythme qui vous convient, pas besoin d'aller trop vite. Le but, c'est pas de se cramer déjà à l'échauffement, mais c'est de se chauffer. Donc voilà, gardez un rythme où vous êtes à l'aise, où vous sentez que ça travaille déjà un petit peu, mais vous cramez pas, la suite viendra bien assez tôt. Allez, 5 secondes et on va enchaîner sur les pompes. C'est parti, les pompes, 2 variantes. Si vous êtes assez costaud, vous pouvez les faire en version normale sur la pointe des pieds, ou bien si vous avez un petit peu plus de peine ou besoin d'un petit peu plus d'aide, vous pouvez vous mettre sur les genoux, il n'y a pas de problème. Le but de nouveau, c'est que vous arriviez à tenir vos 30 secondes sans vous cramer pour la suite de l'entraînement. Allez, dans 10 secondes, on va passer au heel raise. On va finir avec les pompes dans 3 secondes. 2, 1, et on enchaîne avec les heel raise ou montée de talons. Ici, ça va simplement être monté sur la pointe du pied. Donc rien de particulier. Essayez au niveau du pied d'être bien dans l'axe, de ne pas avoir les chevilles qui partent sur l'extérieur. D'essayer de monter bien vertical comme si on vous tirait par un fil au-dessus de la tête. Allez, 10 secondes, même chose, on garde le rythme. Et puis suite à ça, on va prendre 15 secondes de pause et ce sera la fin du premier bloc d'échauffement. Ok, 15 secondes. Premier bloc d'échauffement fini. Récupérer un petit coup et on va renchaîner avec les mêmes exercices. Donc on reprendra avec les jumping jacks dans 5 secondes. 2, 1. Allez, c'est parti. Donc 30 secondes de jumping jacks. À vous d'ajuster le rythme si la première fois vous avez vu que peut-être vous étiez trop facile ou trop difficile. Donc là, il n'y a pas de souci. À vous d'ajuster le rythme sur les 30 secondes. Toujours le garder régulier, c'est surtout ça l'important. Allez, 10 secondes. 5, 2, 1. Et on enchaîne avec les squats. Pour les squats, au niveau des genoux, essayez de toujours garder l'alignement genou, deuxième orteil. Pas avoir les genoux qui viennent s'entrechoquer à l'intérieur, d'accord? Et puis ici, on vient pousser les fesses en arrière. On essaie de pas descendre en pliant les genoux en avant, mais plutôt de pousser les fesses vers l'arrière, d'accord? Et au niveau du pied, essayez d'avoir le poids réparti la même chose sous tout le pied de la pointe au talon. Allez, 3 secondes. Et on est parti pour les pompes. De nouveau, 2 versions à choix, soit sur les genoux, soit pompe normale. Vous prenez celle qui vous plaît. Et on garde le rythme, c'est excellent. Allez, 15 secondes, vous avez fait la moitié. Et je rappelle, le dernier exercice de l'échauffement, ce sera les heel raise, donc montée talon. Et c'est parti. Donc là, on monte sur la pointe des pieds. Rien de particulier, si ce n'est essayer de garder une belle verticalité. On essaie de monter le plus haut possible. On garde le même rythme. On sent qu'on a les mollets qui chauffent gentiment. 15 secondes et puis après, on arrivera vers 1 minute de pause avant le bloc principal. Allez, 5 secondes. 3, 2, 1. Et pause. Ok, 1 minute de pause. Profitez-en pour aller boire un petit coup. Relâcher un petit peu la musculature. Ensuite, on va attaquer le bloc principal, donc de 8 exercices. Chaque fois, 30 secondes d'effort dans l'exercice et 10 secondes de pause entre chaque exercice. À la fin du bloc, vous aurez 1 minute de pause et puis le bloc, ça va faire 1, 2 ou 3 fois selon vos envies ou le temps que vous avez à disposition.
ici, essayez en tout cas de le faire 2 fois, d'accord? Pour l'intérêt de l'entraînement et surtout pour l'intérêt du programme. Donc voilà, moi je vous accompagne pendant la première boucle et puis ensuite à la fin de la boucle, je vous laisserai simplement la musique et vous pourrez continuer sans moi. Ok, 15 secondes, vous pouvez déjà prendre votre corde à sauter et on va partir sur les sauts réguliers. Allez, 8 secondes. 3, 2, 1. Et c'est parti pour les sauts réguliers. Donc pour les sauts réguliers, pas besoin de sauter trop haut, d'accord? Il faut juste laisser passer l'espace pour la corde. On regarde droit, on a le buste qui sort. Légère flexion au niveau des genoux, d'accord? On engage un petit peu aussi notre front. Et même chose, on essaye de trouver un rythme régulier qu'on tient sur les 30 secondes. Allez, 5 secondes et puis ensuite on va enchaîner par 10 secondes de pause avant le pont fessier. On est parti pour les ponts fessiers. Donc ici, position sur le dos, on vient ramener les genoux à peu près à 90 degrés et puis on vient lever le bassin en direction du ciel. Ici, on essaye d'avoir un alignement genou, hanche, épaule quand on est aligné en haut, d'accord? Donc on monte bien le bassin. Allez, 10 secondes. Allez, 5, 2, 1 et pause. Donc on va enchaîner de nouveau avec les sauts réguliers. Le premier exercice qu'on a fait avec la corde. Donc 3, 2, 1, c'est parti. Allez, à nouveau les sauts réguliers. On reprend son rythme. Si vous prenez les pieds dans la corde, c'est pas grave, essayez de continuer, d'accord? Et si vraiment vous trouvez que c'est catastrophique, vous pouvez mimer le tour de corde avec vos mains sans avoir la corde, d'accord? Comme ça, vous faites quand même l'effort pendant les 30 secondes. Allez, 10 secondes. Le prochain exercice, ce sera le Mountain Climber. Après la pause de 10 secondes. 2, 1. Ok, pause. 10 secondes, vous pouvez déjà vous mettre en position de départ comme pour les pompes, au sol. C'est parti. Allez, Mountain Climber. Ici, on va venir monter les genoux en position de pompe. On garde un bon gainage au niveau du tronc. Même chose, gardez un rythme que vous arrivez à tenir pendant les 30 secondes. Le but c'est quand même d'arriver à mettre une bonne intensité, mais à la garder pendant les 30 secondes. L'idée c'est pas de mourir après 15 secondes, d'accord? Allez, on tient bien. 5 secondes. Ok, super. Après la pause, on reprendra les sauts réguliers. Donc vous pouvez déjà reprendre votre corde. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Saut régulier, vous commencez à les maîtriser maintenant. Ça va bientôt plus de secret pour vous. On est léger sur les pointes de pied. Les talons ne touchent pas le sol. On décolle pas beaucoup, juste laisser l'espace pour que la corde puisse passer. On regarde devant nous. Un petit sourire, ça va aussi. Allez, 10 secondes. Trois, 2, 1 et pause. Super. On va ensuite passer à la planche épaule. Donc là, vous pouvez reprendre la position comme la position de base pour les pompes. 2, 1, c'est parti. Et puis ici, on va venir toucher en alternance l'épaule opposée. Version plus facile, vous pouvez le faire sur les genoux. Donc choisissez celle qui vous paraît le mieux, le plus adapté pour ces 30 secondes. À nouveau, on garde le rythme. Essayez de bien sentir votre stabilité au niveau du tronc. Gardez le rythme. Allez, 5 secondes avant la pause. Et pause, ok. On va reprendre les sauts réguliers, donc vous pouvez reprendre votre corde. On repart dans 5 secondes. 3, 2, 1. Et c'est parti. Les sauts réguliers. Allez, si vous vous sentez à l'aise, essayez d'augmenter un petit peu le rythme, maintenant que vous les avez assez drillés là pendant cette série. C'est l'avant-dernier exercice de cette série. On va finir ensuite par les sauts alternés, donc un pied après l'autre.
Allez, 5 secondes. 3, 2, 1 et pause. Allez. Dernier exercice, les sauts alternés dans 5 secondes. Essayez d'envoyer un petit peu la sauce si vous arrivez. Allez, c'est parti. Saut alterné, donc un pied après l'autre, comme si on courait un petit peu sur place. Là, vous pouvez y aller. C'est le dernier exercice du bloc. Donc, à la fin de ce bloc, vous aurez 1 minute de pause. Ou après, vous pouvez de nouveau renchaîner sur le bloc suivant. La vidéo va suivre évidemment avec la suite du bloc. Moi, je vais simplement m'arrêter de causer à la fin de la minute de pause et vous laisser continuer seul. Ok, parfait. On est dans la minute de pause. Profitez-en pour récupérer, boire un petit coup. Vous avez déjà fait une boucle, bravo, magnifique. Ensuite, libre à vous d'en faire 2 ou 3, donc de la refaire 1 fois ou 2 fois. La vidéo va de toute façon continuer avec le bloc suivant. Donc, libre à vous d'y aller. Si vous avez le temps, n'hésitez pas, envoyez-vous un petit entraînement complet. Évidemment, c'est aussi le but de ce programme, donc n'hésitez pas à vous dépenser comme il faut. 30 secondes avant le début du nouveau bloc. Moi, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. On se retrouve demain dans le prochain jour du programme. Et puis, d'ici là, je vous souhaite un très bon entraînement et une bonne récupération. Allez, ciao!